Bonjour et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler du LG KM900, le LG Arena. Donc un produit axé multimédia avec une interface très au point, calqué sur de l'iPhone, sur du HTC Touch, avec une réactivité au niveau de l'écran très importante. Donc le LG KM900, donc le voici. Donc un produit très fin. Beaucoup plus petit que le LG Renoir par exemple. Voici le Renoir, on va le comparer. Vous voyez, plus petit, plus fin aussi. Au niveau de l'épaisseur, hein, on a un produit plus fin, pas d'objectif qui ressort, donc et finalement c'est pas le même appareil photo. On a du 5 millions avec le Arena contre du 8 millions avec le Renoir. Pour comparer avec un appareil assez petit, je vais vous le comparer avec le Diamond. Donc c'est quasiment la même taille, hein. Au niveau du Diamond, pas plus épais, à peine plus large parce que le Arena est arrondi sur les côtés, c'est tout, hein. Donc le LG Arena, donc un produit comme je vous disais axé multimédia, jeux vidéo, avec une interface donc qui s'appelle la S-Class. C'est une interface tactile 3D qui est magnifique, donc qui reprend tous les grands succès des autres constructeurs. Donc pour faire le tour de l'appareil, donc vous voyez, on a un produit où il n'y a pas beaucoup de boutons aux extérieurs. Il y en a que sur la face droite, donc volume plus moins, la prise de photo, et c'est tout, pas un seul autre bouton, donc ce qui le rend assez sympa. Une prise jack 3.5 pour les casques audio, donc pour avoir une vraie qualité de musique. D'ailleurs il est compatible mobile, Dolby Mobile, pardon. Et la petite chose, une petite trappe coulissante pour protéger l'emplacement chargeur ou le câble de liaison PC. Donc c'est un produit à 5 millions de pixels avec un flash Xenon, donc un bon flash, donc qui consomme énormément de batterie. Avant d'aller dans le produit en lui-même, donc c'est un produit 3G+, donc compatible visio, internet, avec du Wi-Fi. Donc ça y est, LG le met dans quasiment tous leurs produits. On a du Wi-Fi, on a un système AGPS, donc une localisation GPS qui est assez sympa pour géotaguer vos photos par exemple. Et voilà, donc une mémoire interne super importante. Par contre 8 Go de mémoire interne extensible en micro SD avec encore une carte mémoire micro SD, donc qui est fournie avec, enfin dans la version que j'ai, de 8 Go. Alors le produit en lui-même, donc on l'allume juste au dessus, nous y voilà. Donc pour l'allumer, appuyer pour déverrouiller, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, nous y voici. Donc là on n'est pas sur la page d'accueil, je vous mets sur la page d'accueil. On peut constater en bas donc 3 boutons, le rouge, le vert, décrocher, raccrocher, et le bouton central qui nous ramène le cube en profondeur. Donc le cube qui était repris littéralement du HTC Touch, hein. Vous voyez, il pivote super bien, très réactif. L'écran traité anti-rayures, donc ça va être sympa. On clique sur la face une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait, et là vous voyez SFR après paramétrer les accès aux mails, l'accès aux répondeurs, les contenus internet, et on fait pivoter, donc on voit sur quelle partie du cube on est grâce au petit point là-haut, un peu comme sur l'iPhone. Là donc là sur la partie widget, donc on les rajoute, donc on appuie simplement sur l'écran et les widgets apparaissent, une barre widget apparaît en bas. Ce qui va nous permettre de ramener un widget au milieu ou d'en enlever au contraire. Je vais enlever celui-ci par exemple. Voilà, une fois qu'on a terminé la petite flèche, ce qui est sympa au niveau des widgets, on appuie sur le widget qu'on veut, tac, et il passe en premier plan. Alors là on a une calculette super sympa, donc on rétrécit avec le petit moins juste là-haut, tac, voilà. Donc je vais vous passer les différentes phases. Je vais m'arrêter juste sur celle-ci qui est la même que pour le lecteur MP3. Donc vous mettez en favori certaines choses et ensuite via un système de rotation vous pouvez accéder à vos contacts très facilement. Ce qui est sympa, ce que j'apprécie particulièrement moi, c'est que vous mettez sur un de vos contacts, vous cliquez sur sa fiche et en dessous vous avez trois onglets, donc appeler, donc on appelle directement, et message, on écrit directement un texto. Moi je trouve ça super sympa, c'est plus rapide. D'ailleurs en parlant de texto, je vais vous montrer son clavier. Alors n'a rien à envier aux autres, juste au niveau du clavier, on a un clavier classique, on peut le passer en AZERTY type clavier de PC, voilà, directement. Alors bizarrement, soit je n'ai pas trouvé, soit la fonction, vous voyez, la fonction accéléromètre fonctionne au niveau du clavier.
facilement. Voilà, je n'enregistre pas. Je vais vous montrer aussi l'interface donc qui est assez sympa, c'est l'interface type iPhone. Ils sont allés repiquer complètement l'iPhone. Donc via le menu là, tac, on clique et vous voyez c'est un icône, c'est des icônes façon iPhone. La petite différence c'est qu'ils sont rangés par fonction, donc communication, appel, SMS, multimédia, photo, vidéo, utilitaire, agenda, calculatrice et les réglages. Le petit truc sympa, c'est que il y en a énormément de fonctions, donc on peut faire pivoter de droite à gauche toutes les fonctions de l'appareil. Vous voyez, très très sympa. L'accéléromètre fonctionne là aussi, donc pour passer en mode étendu, vous avez tout le menu d'un seul coup. Donc cette fois effectivement il n'y a plus de système de rotation et tout est visible à l'écran. Donc ça c'est sympa, ça évite d'aller dans le menu, on clique directement et on arrive sur l'application du produit. Donc des jeux vraiment axés multimédia, très jeu, voilà. Donc via le voilà. Bon j'ai perdu là, c'est un jeu de tennis, il faut faire le plus de choses avec ce produit là. Alors ensuite au niveau de la photo, 5 millions de pixels c'est pas excellent, mais ceux qui ont un iPhone trouveront largement leur bonheur sur ce produit là, parce que l'iPhone étant qu'à 2 millions, ça ne peut être que mieux. Je vous ferai une démonstration si vous voulez de la photo, vous me répondrez par post et puis j'irai faire 2-3 photos intérieures et extérieures pour vous montrer un peu comment il réagit. Voilà, pour faire simple, c'est un produit que j'apprécie particulièrement, une coque alu brossée, ça c'est sympa, très costaud. Alors, ça doit être un produit vraiment très costaud. J'ai pas eu pour l'instant de problème, je l'utilise que depuis 2 jours, donc je vais pas non plus vous dire que c'est le produit de l'année. Mais son interface, la S-Class, c'est vraiment génial. Donc moi, c'est un produit pour lequel je vais sûrement craquer. On me l'a prêté, je vais sûrement aller le commander pour moi. Voilà. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, que vous voulez que je fasse un test un peu plus approfondi sur une fonction particulière de l'appareil, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je tâcherai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, c'était Nicolas pour MyGSM et en espérant au prochain test. Bonne journée, au revoir.